Bienvenue sur Radio Jeune. Nous avons aujourd'hui dans le studio Claude Antier, journaliste qui a enquêté sur les émeutes de 2005. Claude, pouvez-vous nous dire si les jeunes sont vraiment de plus en plus violents? Qu'en est-il exactement? Oui, c'est une réalité. La violence des jeunes est en progression en France. En 20 ans, le nombre de délits violents commis par des jeunes a plus que doublé. Mais il faut également se rappeler qu'elle ne touche que 2% des moins de 18 ans. Il faut donc se méfier des amalgames parfois faciles dont les médias sont souvent responsables entre jeunes et violence. Pourtant, ce sont essentiellement des jeunes qui ont participé aux émeutes en 2005, non? Pouvez-vous nous rappeler les faits, nous dire ce qui s'est passé dans les banlieues en 2005? À l'origine des émeutes de 2005, il y a eu la mort accidentelle fin octobre de 2 mineurs qui voulaient échapper à un contrôle de police dans une banlieue parisienne. Le soir même, des dizaines de jeunes ont réagi contre ce qu'ils ont estimé être la répression policière excessive. Ils ont attaqué des policiers, des pompiers, des bâtiments publics et ils ont brûlé des voitures et des bus. Mais ce n'était pas un phénomène nouveau. Il y avait déjà eu plusieurs émeutes de ce genre dans les années 80 et 90. La différence ici, c'est que la violence s'est étendue à d'autres banlieues? Oui, début novembre, la violence s'est étendue à d'autres cités dites sensibles dans toute la France. Le bilan des émeutes a été assez lourd, plus de 6000 véhicules et des dizaines de bâtiments publics brûlés, des dizaines de blessés légers, 3 blessés graves et 1 mort. La police a interpellé plus de 1500 personnes. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence. Alors, comment expliquer l'escalade des réactions violentes des jeunes des banlieues? Tout comportement de violence est inexcusable. Mais si on regarde les chiffres, on peut comprendre le ressentiment des jeunes. Les banlieues connaissent 2 fois plus de chômage que le reste du territoire et presque 3 fois plus de pauvreté et de précarité. Il faut ajouter à cela le fait que ces jeunes se sentent isolés et rejetés par les institutions comme l'école et constamment humiliés aux yeux de tous. Par exemple, en juin 2005, Nicolas Sarkozy, élu par la suite président de la République, avait appelé ces jeunes des cités la racaille et disait qu'il allait nettoyer les cités au Karcher, en faisant une fois de plus un amalgame dangereux entre violence et immigrés. Amalgame repris constamment dans les médias. De ça, les jeunes, ils en ont assez. On oublie que la grande majorité des jeunes des banlieues sont français, nés en France, même si leurs parents sont nés ailleurs. Eh bien, merci beaucoup pour cette analyse. Nous allons passer à une autre rubrique, mais tout d'abord, une page de publicité. Philippe, vous avez été arrêté pour cambriolage et condamné à 3 ans de prison. Vous aviez 19 ans, vous en avez maintenant 25 et vous militez pour la réforme pénale. Pourquoi? Parce que je crois que mettre quelqu'un en prison, c'est pas faire de la justice, c'est faire une injustice. Expliquez-vous. J'aurais pu faire tellement de choses plus utiles et plus intelligentes si je n'étais pas allé en prison. Par exemple? Je pense que j'aurais réparé ma faute de façon plus utile et j'aurais payé ma dette de façon plus intelligente en restant à l'extérieur, avec le système de médiation pénale par exemple, le travail d'intérêt général. En plus, ma situation financière ne se serait pas détériorée et je me serais peut-être réintégré plus rapidement à ma sortie. Là, vous avez des problèmes financiers? Bien sûr, je suis dans la même galère qui m'a poussé au cambriolage. En purgeant ma peine à l'extérieur, j'aurais peut-être appris un métier et ça m'aurait aidé à me réinsérer vraiment. Et puis, si je n'étais pas allé en prison, je n'aurais pas fréquenté ces gros caïds du crime qui ont essayé de faire de moi un vrai criminel. Moi, mon cambriolage, c'était juste une erreur de jeunesse. On dit que la prison, c'est l'école du crime. Et c'est bien vrai. C'est un système corrupteur et destructeur pour beaucoup de jeunes. Parlez-nous des conditions de vie et de détention à la prison.
Il y a 2 gros problèmes dans les prisons françaises. D'abord, le problème de surpopulation et donc de promiscuité. On est les uns sur les autres et on n'a aucune intimité. On perd vraiment sa dignité humaine dans ces conditions-là. Quand j'y étais, on était à 5 dans une cellule pour 2. L'autre problème, c'est le financement. Les bâtiments sont vieux et mal entretenus. L'hygiène est abominable. Les sanitaires sont toujours sales. Et la nourriture, atroce. Surtout pour les pauvres comme moi. Pas de fruits ou de légumes. Alors forcément, tout ça, ça entraîne des problèmes de santé. On attrape beaucoup de maladies dans ces conditions-là. Mais je crois qu'il y a un problème pire que celui des conditions matérielles. C'est que la prison est un enfer. C'est un monde très violent. Il y a des agressions, des viols, du racket, de la drogue. C'est l'horreur. Moi, j'ai souvent eu très très peur. Alors on perd vite espoir dans un endroit comme ça. D'ailleurs, beaucoup de détenus se suicident. Le taux de suicide est très élevé. Quand on sort, on se sent dégradé, humilié. C'est comme si on n'avait plus rien à perdre. Alors beaucoup recommencent. Ils récidivent. Le taux de récidive est de 60%. Ça montre bien quand même que le système ne fonctionne pas. Vous militez donc maintenant dans une association. Qu'est-ce que vous réclamez? De meilleures conditions de vie dans les prisons? Améliorer les conditions de vie en prison est une chose. Mais le plus important, à mon avis, c'est de développer les peines alternatives à l'enfermement. La prison, c'est une rupture avec la vie sociale, avec les réalités de la vie extérieure. Pour faire en sorte que la réinsertion soit possible, il faut éviter cette rupture. Il faut maintenir les liens familiaux et sociaux pour pouvoir redevenir un citoyen à part entière. Quand on a commis un crime, il faut être puni. Mais quelle est l'utilité d'un emprisonnement tel qu'on le pratique maintenant? Des alternatives? Avec la médiation pénale, le coupable et la victime se mettent d'accord sur la réparation. Pour un cambriolage, par exemple, on pourrait envisager de faire des travaux de nettoyage ou de peinture chez la victime. Et il y a le travail d'intérêt général. On vit chez soi, si on a un emploi, on va au travail, et pendant son temps libre, on fait un travail, non rémunéré, pendant un certain nombre d'heures pour la communauté, dans un hôpital, une école, etc. On repaie donc sa dette à la société de façon utile, sans être privé de sa liberté et de sa dignité. On pourrait par exemple demander à un automobiliste qui a causé un accident de la route de travailler aux urgences d'un hôpital. Il aurait de quoi réfléchir. Le TIG coûte moins cher que la prison. La réinsertion des délinquants est plus facile et plus durable. Il y a moins de récidives. Cela laisse plus de place dans les prisons pour les criminels les plus dangereux.